Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie sont en train de nous piéger juste avant le halving et personne ne s'en rend compte. C'est pourquoi dans cette émission, je vais vous montrer actuellement quel est le piège qui est en train de se mettre en place, mais surtout comment s'en défendre et comment saisir cette opportunité. Parce que vous allez voir que ce piège risque d'être une très belle opportunité pour toutes les personnes qui n'ont pas encore investi sur le marché crypto-monnaie, mais également pour les personnes qui ont déjà investi et qui souhaitent réinvestir par la suite. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ici Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et comme vous l'avez vu en introduction d'émission, aujourd'hui on va traiter ensemble le piège qui est en train de se refermer sur le Bitcoin. C'est presque tout le temps la même chose et tout le monde se fait complètement avoir, donc aujourd'hui je vais vous montrer pas que pour ce piège aujourd'hui, mais pour tous les futurs pièges qui vont se mettre dans la même disposition, comment s'en prémunir, comment se protéger de ce type de piège et surtout comment en bénéficier tout simplement, comment saisir les opportunités qui risquent de nous être offertes. Mais maintenant tout le monde se pose cette question de quel est ce piège et qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin. Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors comme vous le voyez dans un premier temps, on va faire une petite revue globale du marché crypto-monnaie. Ensuite on va aller voir quelques annonces économiques qui risquent d'avoir lieu et qui vont avoir un impact assez fort sur le marché crypto. Évidemment par la suite on va passer à un petit peu d'analyse technique, voir qu'est-ce que le Bitcoin nous fait, qu'est-ce que le marché crypto-monnaie nous fait également et surtout, eh bien, quel est ce piège qui est en train de se mettre en place. Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Juste avant du coup, petite revue globale du marché crypto-monnaie. Comme vous le voyez aujourd'hui, il y a eu un petit rebond de la part du Bitcoin ainsi que des altcoins. Ça s'est passé plutôt hier. Un Bitcoin qui a plutôt bien poussé et qui a entraîné certains alts à faire une performance haussière. On voit le NER qui nous pousse 5%, AKT 54,6% de hausse ici. On voit ici de nouvelles crypto-monnaies qui sont arrivées, mais on a toujours les vieilles avec ADA Cardano plus 1,4%. Et on a EOS qui se démarque aussi avec pratiquement 1% de performance. On voit même le XRP qui pousse 2,4%. Voilà un petit peu, pas grand chose à dire de plus. De toute façon, tous les altcoins actuellement sont dans une seule disposition, c'est Bitcoin dépendant. Ça veut dire que si le Bitcoin vient corriger, les altcoins vont prendre une très grosse claque. Si le Bitcoin continue sa poussée haussière, les altcoins peuvent se développer. Et si on assiste à une consolidation, alors à ce moment-là, on risque d'avoir des altcoins qui vont bien plus performer. Mais tout ça, il faut que vous le gardiez en tête parce qu'on va aller voir maintenant dans quelle disposition est le Bitcoin et ce à quoi on peut s'attendre. Et donc évidemment, ça va nous permettre de savoir est-ce que les altcoins sont dans de belles dispositions ou est-ce qu'à l'inverse, ils vont se prendre une méchante claque derrière la tête. Juste avant les amis d'entamer cette analyse technique et de comprendre exactement à où en est le Bitcoin et à où en est le marché crypto-monnaie, je vous rappelle que nous avons lancé Cryptology Insider qui est un outil pour les investisseurs qui n'ont pas envie de passer des heures et des heures derrière les graphiques et potentiellement même qui n'ont pas la compréhension du marché crypto-monnaie nécessaire pour pouvoir l'analyser au quotidien et prendre les bonnes décisions. Pour vous expliquer, c'est très simple, Cryptology Insider, c'est ici notre outil, c'est une interface dans laquelle vous allez pouvoir accéder et à laquelle directement vous allez accéder à tous nos outils. Vous allez obtenir directement les outils d'un coup d'œil. Donc par exemple, Bull versus Bear, qui des acheteurs, des vendeurs ont le plus de force, le baromètre de l'altcoin season, les analyses crypto du jour, les portefeuilles clés en main ainsi que les top crypto du mois. Vous allez également accéder à nos outils d'analyse technique, donc tout ce qui est sur l'analyse graphique. Bien, on va faire pour vous, on va vous pré-mâcher le travail et évidemment vous le simplifier. Vous allez pouvoir obtenir un accès à toutes nos analyses fondamentales, c'est-à-dire tout le fondement même d'un projet, qu'est-ce qui se passe derrière, quel est son objectif, quel est son rôle, est-ce qu'il peut se développer et surtout avec un score, ça veut dire sur 100, quelle est la possibilité pour cet actif, pour cette crypto-monnaie de pouvoir encore se développer et réaliser des grosses performances. Vous obtiendrez d'ici peu l'outil d'analyse de la tokenomics pour chacun des projets, l'outil d'analyse des cycles que je fais moi-même et qui vous permet de clairement vous repérer dans le bull run actuel et savoir s'il vaut mieux chercher des positions d'achat ou plutôt des positions de vente. Vous allez également obtenir les news et le calendrier économique et ensuite à la fin vous allez obtenir des outils pour assurer votre bull run un maximum. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça se passe très simplement ici, donc Cryptology Insider, il y a 3 parties, 3 plans qui sont possibles. Le plan néophyte qui est idéal pour les investisseurs débutants ou les personnes qui cherchent à se sentir
un petit peu mieux informé sur le marché crypto-monnaie sans s'engager pleinement. Ensuite, il y a la partie avancée qui va être parfait pour les investisseurs qui sont sérieux et qui veulent accéder à des informations clés en main pour investir plus sereinement et maximiser leurs profits. Et enfin, vous allez avoir l'accès Insider qui offre un accès à des opportunités d'insider à très haut rendement, plus un réel accompagnement personnalisé via un suivi de portefeuille et aux côtés de nos experts. Donc n'hésitez pas à aller checker. En ce moment, il y a des réductions exceptionnelles pour le lancement. Vous voyez ici de 15 à 25% de réduction sur les plans mensuels, donc n'hésitez pas, et même annuels d'ailleurs, donc n'hésitez pas les amis, si vous voulez être accompagné sur ce bull run et faire en sorte d'assurer d'obtenir des résultats sur cette année 2024-2025, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé et d'ailleurs vous pouvez directement sur la page que je vous ai partagée en description accéder à notre outil test afin de voir comment est la plateforme, comment est l'interface, qu'est-ce que vous allez obtenir. Donc allez-y les amis, c'est votre moment, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Bien, on va pouvoir revenir à nos moutons. Le Bitcoin actuellement, on est ici en 4 heures. Ça va être un petit peu d'analyse graphique, mais ne quittez pas la vidéo parce que vous voyez des graphiques. Je vais vous l'expliquer de la manière la plus simple possible et vous allez clairement comprendre quel est ce piège qui est tout le temps tendu sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. Mais surtout, vous allez comprendre comment vous en défendre pour les années futures, pour les futurs cycles du marché crypto-monnaie, parce que ça se passe quasiment tout le temps de la même manière. Donc juste petite information à prendre en compte, c'est que le Crypto Fear and Greed, donc la psychologie du marché, est quand même bien remonté avec ce rebond ici. On voit une joie 71. Donc ça, c'est très fort hein, si on va checker ensemble. On va voir un petit peu dans les semaines passées. On était donc le mois dernier à 74. Semaine dernière, on est descendu à 65 et on voit que depuis la semaine dernière, avec le petit rebond qu'on est en train de faire là, eh bien, on est en train de remonter 73 hier, 71 aujourd'hui. Donc ça montre clairement que la majeure partie des investisseurs crypto-monnaie actuellement pensent que ici nous avons posé le bottom. Et donc pour eux, tout simplement, ici on va donc poursuivre le mouvement aussi et aller chercher 70, 80, 90 000 dollars. Sauf que pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Et on va voir ça ensemble et on va voir pourquoi ça n'est absolument pas le cas. La première chose à comprendre déjà, c'est ce qu'on appelle l'action du prix. Ah, où on en est? Eh bien, le prix était en train d'évoluer dans une compression. Là, ici, vous voyez un triangle de compression. Et donc, vous avez le rectangle rouge au-dessus qui est la zone de résistance. Hein, vous voyez, cette zone a été défendue, cette zone a été défendue, cette zone a été défendue. Et en dessous, vous avez la zone de support ici. Donc là, cette zone a été défendue, cette zone a été défendue, là également, etc., etc. Donc, on est dans un triangle de compression, d'accord? Le fait d'être dans un triangle de compression, ça vient comprimer en fait le prix, comprimer également la volatilité jusqu'à qu'on ait une décision. Et la décision, elle a eu lieu ici même, puisqu'on est venu, comme vous le voyez à ce niveau-là, franchir à la baisse ce triangle de compression. Donc ça, c'est un signal qui est fort sur le graphique. Ça nous montre clairement qu'actuellement, la dynamique est baissière et qu'on vient tout simplement de casser la tendance qui était haussière et qui maintenant est baissière à moyen terme. Donc première chose à prendre en compte, la tendance est maintenant baissière. Je vais vous le montrer encore tout à l'heure, mais on ne cesse ici de réaliser des M-top. Donc des M-top, c'est une mauvaise disposition. C'est une disposition qui nous met dans une dynamique baissière. Maintenant, il faut absolument que vous compreniez qu'une fois que nous avons cassé une traîne, cela ne veut pas dire que nous allons tout de suite, tout simplement, enfoncer le mouvement baissier et partir encore plus bas. Et la majeure partie du temps, les gros portefeuilles aiment s'amuser avec justement cette disposition que je vais vous montrer là et qui est le piège que le Bitcoin est en train de tendre, mais dans lequel vous ne devez absolument pas tomber et dans lequel malheureusement la majeure partie des investisseurs tombent. Ici, on assiste du coup à une cassure baissière, première jambe baissière, on fait un rebond et là tout le monde pense que du coup ici on a posé le bottom et que c'est ici qu'il faut acheter parce que ça y est, on est en train de rebondir. Mais absolument pas les amis. Comprenez une chose, c'est qu'une fois qu'on a cassé à la baisse une trend de cette manière, eh bien pour justement valider la cassure de la trend, il faut qu'on mette en place de l'autre côté du M. Donc ça veut dire que ici on a cassé, et bien pour s'assurer qu'on ait bien une cassure baissière, on fait un rebond et on n'arrive pas à réintégrer. Et si on n'arrive pas à réintégrer, alors les probabilités sont très fortes pour nous entraîner dans la poursuite du mouvement baissier, donc dans la poursuite de ce mouvement. Donc les amis, comprenez une chose, c'est que quand le Bitcoin vient faire une cassure baissière et qu'il rebondit en V-bottom, un V-bottom c'est très simple, hein, c'est exactement une lettre, la lettre V. Ça c'est un V, ça c'est un W. Aussi simple que ça. Normalement, ça, vous le connaissez tous. Eh bien, ici, on voit bien que le rebond a eu lieu ici en V-bottom. Il n'a pas eu lieu, on va dire, avec ici un beau W, d'accord? Donc, ici, ça nous montre que quand on rebondit en V-bottom, il ne faut absolument pas acheter le bottom en pensant que ça y est, on va rebondir. Puisque, de l'autre côté, eh bien, vous le voyez, on assistera potentiellement à la poursuite du mouvement baissier
Ou alors, on peut évidemment transformer ce V-bottom en un double bottom. Donc là, ici, faire quelque chose comme ça. Et donc là, on a un deuxième bottom plus haut que le précédent. Et donc là, on est bien haussier. Ne prenez pas tout ça en compte, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. La seule chose que vous devez comprendre, c'est qu'on n'achète jamais un rebond en V-bottom. Jamais, ok? On attend toujours la deuxième jambe et si jamais ça veut bien se transformer en un W, donc un double bottom, à ce moment-là, on achète. Maintenant que vous avez vu ça, vous voyez qu'on est donc bien dans un rebond en V-bottom. Deux possibilités, soit on commence directement le mouvement baissier dès maintenant, et donc là, ça risque de faire assez mal, soit on vient juste retester sous la trend. Donc on vient retester la trend, si celle-ci nous rejette, alors là, ça continue le mouvement baissier. Mais en tout cas, quel est l'objectif de cette baisse? C'est très simple. Aujourd'hui, quand on a un triangle de compression qui est une figure chartiste, on a un objectif qui est clair et net, c'est tout simplement, on reporte l'ouverture du triangle. Donc là, on a l'ouverture du triangle et on le reporte sur la zone de cassure, c'est-à-dire ici sur la zone au moment où on a cassé, ici le 13 avril. Et on voit que l'objectif nous ramènerait aux 53 626 $ dans un premier temps. Donc la cassure de ce triangle pourrait nous amener ici avec la deuxième poursuite, chercher tout simplement cette belle petite zone de support aux 53 500 $ environ, ok? Donc, restez absolument prudent par rapport à ce rebond, puisque ce rebond ici est venu charger de nouveau en acheteur, mais surtout sur les altcoins, hein, beaucoup d'investisseurs ont acheté le bottom ici sur les altcoins en pensant que ça y est, on avait clairement posé le point bas. Sauf que attention à cette deuxième vague qui risque d'avoir lieu et qui est d'ailleurs déjà en train légèrement de se mettre en place. Ça peut faire assez mal. Je vous rappelle que ça parle ici, on parle quand même d'une correction encore de 21%. Donc pour les personnes qui en sont à là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien une fois de plus, je ne vais pas vous donner de conseils en investissement, ce n'est absolument pas mon objectif. Je vous donne juste ce que moi je fais sur mon portefeuille. Donc pour la plupart d'entre vous, normalement si vous suivez la chaîne, vous le savez. Moi j'ai déjà vendu une première fois ici, une deuxième fois ici, ainsi qu'une troisième fois ici en annonçant qu'on était dans une figure de distribution. Maintenant, le fait d'avoir eu ce petit rebond peut offrir pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris des profits, eh bien ici, une éventualité, une possibilité de prendre des profits. Donc si vous aviez des alts qui avaient déjà encore un x2,5, x3 de performance, prendre des profits sur ce rebond peut être intéressant tout simplement pour se couvrir de la correction, surtout si vous n'aviez pas encore pris de profit précédemment. On est en mai actuellement, il faut savoir que l'été arrive et l'été, eh ben, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Donc le gros mouvement, il risque d'avoir lieu ici avant l'été et ensuite pendant l'été, eh bien, on risque du coup d'assister à une forte consolidation. Hein, ça fera quelque chose comme ça, tac, on va venir chasser à la fin et ensuite on pourra potentiellement se relancer. Donc c'est ici qu'on pourra essayer de trouver des opportunités d'achat. Mais actuellement, on a plutôt des dispositions qui sont baissières et qui nous montrent qu'on pourrait évidemment bien poursuivre le mouvement baissier. Donc là, ce petit point-là, ce rebond qui a eu lieu aujourd'hui, peut être clairement une opportunité de sortie. En tout cas, moi, personnellement, si je n'étais pas sorti sur ces 3 points à ce niveau-là, eh bien, j'aurais eu une opportunité de sortie à ce niveau-là, d'accord? Et pour les personnes, eh bien, tout simplement qui ne veulent pas sortir, mais qui veulent plutôt garder des liquidités de côté pour racheter, eh bien, on attendra tranquillement le moment où on pourra de nouveau se repositionner après une correction. Comme je vous l'ai dit, on est dans la joie 71, donc ce n'est absolument pas le moment d'acheter ici et maintenant. Il va falloir attendre un retour dans la peur, voire dans l'extrême peur. Et pour l'instant, étant donné que ce n'est pas le cas, on a évidemment bien plus de probabilités de voir une poursuite du mouvement baissier. Ok? Donc très simple hein, à voir les amis, comme vous voyez ici, le piège c'est toujours le même et en plus on est juste avant le halving. Donc ça, je le répète de vidéo en vidéo, ça fait peut-être 5-6 vidéos facilement que je vous le répète. Là, on est juste avant. Donc, on a eu le halving, hein, il y a 3 jours maintenant. Toutes les personnes qui étaient à ce niveau-là se sont positionnées également en grande partie parce que le halving allait avoir lieu. Donc, ils se disaient que ça y est, le halving va avoir lieu. Donc, on va venir faire de très grosses performances. Il y a eu l'arrivée des ETF quelque part par là, si je me rappelle bien. Donc, là aussi, beaucoup de personnes qui ont FOMO l'arrivée des ETF. Donc, ici, en fait, on a eu clairement un très, très gros signal avec beaucoup de news, beaucoup de bonnes choses devrait faire pumper le marché crypto-monnaie, et bien justement avec la psychologie inversée, c'est un signal justement qu'on va piéger toutes les personnes qui ont voulu saisir en fait ces news, et une fois qu'on les aura piégées, là à ce moment-là on pourra se relancer, une fois qu'elles auront vendu leur position ici, hein, donc là tac, elles vendent leur bitcoin, alors à ce moment-là les gros portefeuilles vont pouvoir se repositionner. Donc clairement les amis, si vous voulez rester prudent et faire en sorte de vous assurer d'avoir un bull run, on va dire intéressant, de pouvoir aller chercher de belles performances tout en vous mettant en sécurité, n'hésitez pas à vous abonner
abonner et à activer la cloche, hein, ça fait extrêmement plaisir, mais surtout parce que je vais vous accompagner tout au long de ce bull run sur le marché crypto-monnaie et vous aider à vous protéger de ce type de correction. Donc, même évidemment, si déjà cette analyse vous plaît jusque-là, mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, s'il vous plaît, ça soutient un maximum la chaîne et ça nous permet de nous développer. On n'en a pas encore terminé là, on va pouvoir passer maintenant rapidement en 4 heures sur le BTC. Donc on y était déjà en 4 heures tout à l'heure. Je vais juste vous remontrer en fait maintenant un indicateur qu'on appelle de momentum. Ça veut dire la force dans le mouvement. Ne vous inquiétez pas, ne prenez pas peur. Ça ne veut pas dire que ça va être compliqué. C'est juste pour vous montrer. Quand on arrive dans cette zone rouge ici, les acheteurs n'ont absolument plus de force. A l'inverse, quand on est dans cette zone verte ici, les vendeurs n'ont absolument plus de force. Et quand on est au milieu ici, on est sur la neutralité, ce qui veut dire que les acheteurs et les vendeurs se combattent. Ok, jusque-là, vous comprenez bien. Eh bien, vous voyez que actuellement, on est où? Eh bien, on est dans cette zone rouge. Donc, on est dans cette zone dans laquelle les acheteurs n'ont plus de force. Donc, il va falloir, pour trouver un bottom, attendre de toute façon qu'on vienne mettre en place cette jambe baissière ici. Et vous voyez que, étant donné qu'on a bien rechargé en force vendeuse, puisque quand les acheteurs sont essoufflés, de l'autre côté, les vendeurs sont complètement pleins en force, eh bien, on pourrait facilement envoyer le prix du BTC chercher ici sous les 59 000 et sous tout simplement le plus bas précédent. Là, on le voit, hein, la force, elle est directement pour les vendeurs. Donc, ça nous montre tout simplement que, en plus d'avoir beaucoup de probabilité qu'on va faire un mouvement baissier, eh bien, que les vendeurs ont la force nécessaire pour mettre en place ce mouvement baissier. Donc ici, moi, généralement, je mets un petit marteau pour dire qu'on est clairement dans un piège. Hein. On est clairement dans un piège et il va se refermer dans cette semaine. D'ailleurs, c'est pas anodin. On est venu faire ce rebond en V-bottom en début de semaine, lundi, mardi. La plupart du temps, les pièges se font le lundi et le mardi puisque tout le monde vient regarder un petit peu ce qu'il se passe sur le marché. Et quand on voit une hausse au début de semaine, bah, tout le monde se dit « Ok, bah, ça va continuer sur la fin de semaine. » Sauf que non, absolument pas. Ok, donc ça, c'est pour le 4 heures. Attention à ce piège, le petit marteau hein, ici qui nous montre que clairement le piège va se refermer et donc on pourrait avoir la poursuite du mouvement. J'aime bien également peut-être mettre en place des objectifs en AB et CD. Donc ici on a fait la AB et on pourrait avoir la CD, la réciproque qui pourrait nous ramener elle un petit peu plus bas aux 54 343 $ ici à moyen terme. Et je vous rappelle les amis que mon objectif à moyen terme, donc potentiellement en daily, mes objectifs d'achat sur BTC se trouvent ici entre les 52 791 $ et les 38 830. On appelle ça du DCA intelligent. Le DCA intelligent, donc là, DCA avec le petit i, hein, le DCA intelligent, c'est le fait de ne pas DCA tout simplement tout au long d'une baisse. C'est le fait de désigner une zone dans laquelle il est intéressant d'acheter. Et à ce moment-là, on va attendre du coup que le prix revienne dedans. Et quand il va commencer à revenir, à ce moment-là, on va pouvoir mettre 10% ici, 10% ici, 10% ici, 10% ici. Bref, on va faire ça jusqu'à tout en bas. Et à la fin, on aura un prix moyen d'achat qui sera très intéressant et surtout qui nous permettra d'éviter en fait d'accumuler des positions sur les 67 000 $ quand on n'est clairement pas en disposition acheteuse. Ok, donc voilà, ici vous le voyez sur le daily. Je vais vous montrer encore une dernière manière encore plus simple de vous assurer qu'on est dans des pièges. Arrêtez de regarder forcément en bougie, mettez-vous en droite. Donc ici vous êtes sur TradingView, vous allez ici dans droite et là clairement on la voit ici, la dynamique hein, elle est baissière à moyen terme puisqu'on est en daily. On voit ici donc un top et un bottom. Un top et un bottom, un top et un bottom. Donc clairement, qu'est-ce qu'on y voit ici? Eh bien, on y voit une disposition qui est baissière parce qu'on fait ici, comme vous le voyez, des tops de plus en plus bas et on fait également des bottoms actuellement de plus en plus bas. Donc là, on est venu faire un autre top qui est plus bas que les précédents. Donc on est clairement sur 4 tops de plus en plus bas et normalement ici, on est censé assister à la réciproque qui va nous faire chercher un bottom plus bas. Et ensuite, on peut rebondir de cette manière. Hein. On peut venir ici, trouver un rebond, revenir chercher un top plus bas que le précédent, de nouveau retracer, retrouver un bottom ici, rebondir, revenir et donc prendre tranquillement le temps de cette correction. Mais en tout cas, voilà comment on pourrait se mettre en disposition jusqu'à revenir dans nos zones d'intérêt ou au moins jusqu'à faire en sorte que les acheteurs récupèrent un maximum de force. Ok, donc là, comme vous le voyez, quand vous vous mettez en droite plutôt qu'en chandelier japonais, la disposition, elle se voit hein, bien mieux, hein, elle est très nette ici. On voit clairement qu'ici, on est dans une disposition baissière. On fait des M, hein, ici, tac, un M, 2 M, on est sur un troisième M. Donc clairement, ici, on est à l'aube hein, de la poursuite du mouvement. Donc
sur cette fin de semaine. Je pense que d'ici fin de semaine, on aura déjà chassé de nouveau les 58 000 $. Donc clairement les amis, une fois de plus, il n'y a aucun conseil en investissement dans toute cette émission, mais en tout cas, il y a ici tout simplement un petit point d'exclamation, un petit attention à ce qu'il se passe en ce moment. Une correction encore plus importante est peut-être en train de se préparer. On parle ici de 22, même peut-être 30% de baisse sur BTC. Donc ça pourrait faire très mal aux altcoins. Restez absolument prudents, protégez-vous. Et comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez être accompagné tout au long de ce bull run. Donc voilà les amis, j'en ai terminé ici. Et comme d'habitude, on va se dire à très vite dans la prochaine émission. C'était Cryptologique.